Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Voici les grands titres qui seront développés au Métro News de ce soir. Le directeur exécutif du CEP dément les informations faisant croire que l'impression des bulletins de vote a déjà été attribuée à une firme étrangère. La présidente de la fusion, Edmonde Supplice-Bozile, pointe du doigt le parti Famille Lavalas qui, selon elle, pourrait organiser des fraudes dans le but de remporter les élections du 9 octobre prochain. Les autorités douanières vont procéder à la saisie d'une cargaison d'huile usagée importée des îles Bahamas et probablement de la Floride, suite à une demande de la primature. Lancement ce lundi d'une série d'exercices de simulation afin de tester la capacité du système de gestion des risques et des désastres à l'occasion de la saison cyclonique. Le directeur exécutif du CEP dément les informations faisant croire que l'impression des bulletins de vote a déjà été attribuée à une firme étrangère. Hubert Antoine précise que ce sera chose faite dans les prochaines 48 heures et que la firme qui se verra confier cette tâche pourra être aussi bien haïtienne qu'étrangère. Par ailleurs, M. Antoine affirme que le Conseil électoral n'a rien à voir avec les agissements de ses personnels vacataires, notamment des 7 anciens employés de l'institution qui auraient demandé l'asile au Venezuela suite à des menaces. D'un autre côté, M. Antoine fait remarquer que le CEP acceptera le vote de toute personne en possession de sa carte CIN, qu'elle soit validée ou non. Hubert Antoine a expliqué que le processus d'authentification ne concernait que l'ONI. Par ailleurs, il s'est dit optimiste quant à la tenue des élections à la date prévue. Le parti Famille Lavalas pourrait organiser des fraudes dans le but de remporter les élections du 9 octobre prochain. C'est ce qu'a révélé la présidente de la fusion, Edmonde Supplice-Bozile. La responsable de la fusion des sociodémocrates a dénoncé les tentatives de cette formation politique qui essaie de placer ses partisans au sein de la machine électorale. Inquiétude PAM, et c'est ça que moi toujours dit par rapport à gouvernement de facto qu'il a. Moi dit que yo pas gen l'autre bagaille yo ka fait et c'est ça yo qu'on fait, c'est ça yo toujours fait. Le clientèle, oui, c'est inquiétude PAM. Inquiétude que yo besoin faire élection, y a mettre des pions tout côté, puis capable de préparer élection, mais seul bagaille me connaît, puis ka voler élection, mais seul bagaille me connaît Haïti pas ka payer luxe pour nous faire élection piqué collé encore là. L'ancien Premier ministre désigné par Jocelyn Privert, Fritz Alphonse Jean, salue la démarche de l'actuel gouvernement visant à financer les élections avec des ressources domestiques. Toutefois, l'économiste estime que le budget de 55 millions de dollars prévu pour l'organisation des prochaines joutes est trop élevé. Même penser que l'idée de financer les élections à partir des fonds de l'État, je pense que c'est une idée qui est extrêmement importante, mais évidemment, nous avons supposé garder un budget détaillé pour nous connaître comment que nous allons un budget qui répond à la réalité pas nous. Réalité pas nous, pour dire encore, c'est nous avons jeunes garçons, jeunes femmes qui ont même participé à l'élection. Deuxièmement, réalité pas nous, c'est que nous, nos pays qui en dégradent au niveau économique. Pour qui ça nous obligés de gagner des élections qui a coûté 55 millions de dollars. Qu'il y ait l'autre façon pour nous faire ça, et je pense que ça a mérité une discussion plus large, une discussion plus approfondie, avec des chiffres pour dire nous, pour qui ça que nous avons obligé de 55 millions pour une élection. Rencontre ce lundi entre la commission Justice et Sécurité du Grand Corps et des membres du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN. La lutte contre l'insécurité au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince était au centre des discussions lors de cette réunion tenue au Parlement. Georges Allen était sur place, suivez son reportage. Nous sommes au Parlement haïtien où la commission Justice et Sécurité du Sénat reçoit les membres du CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale. Une rencontre assez décisive parce que, à l'issue de cet entretien, le Sénat de la République entend s'enquérir des mesures que le gouvernement entend prendre pour faire face à l'insécurité qui sévit dans le pays depuis quelque temps. Et aussi la question relative à la ratification du directeur général AI de la police nationale est sur le tapis. C'est une rencontre qui se déroule à huis clos. Commission d'armée qu'on est dans le cadre de travail, pas nous.
Presque tous les aspects de la sécurité nationale étaient sur le tapis au Sénat de la République. L'état actuel de la sécurité au niveau des ports et des aéroports, les patrouilles policières et les points fixes, le contrôle des frontières et les différents trafics, la circulation des motocyclettes, la sécurité des banques commerciales. Bref, le menu était bien étoffé, mais la réponse réelle du CSPN à chacune de ces questions demeure un mystère pour la presse. Visiblement satisfait de cette rencontre qu'il qualifie de fructueuse, le président de la commission Justice et Sécurité du Grand Corps, Jean-Renel Senatus, semble croire les membres du CSPN sur parole. Question moun qui fait que non banque yo CSPN non promet nous yo dans un temps qui est pas loin yo pral gagner pour yo prendre une résolution pour dire que moun pas gen droit à faire que devant banque yo encore ça cap permettre yo capable plus ou moins alger contrôle sur attaque cap fait contre moun cap saute la banque yo après pile l'autre mesure qui a gagné pour reprendre m'pap ka di à travers micro là. Le ministre de la Justice, en sa qualité de vice-président du Conseil supérieur de la police nationale, a annoncé par devant la commission tout un train de mesures en vue d'endiguer le phénomène d'insécurité. Contrôle strict des motocyclettes, à commencer par leur géolocalisation, installation de caméras de surveillance dans tout le pays, notamment dans les banques commerciales, des mesures dont Camille Junior-Hidroir a divulgué il y a plusieurs semaines déjà et dont la matérialisation se fait encore attendre. Nous préparons un projet de résolution que nous déjà soumettons à la présidence CSPN qui gagne la donne 3 grands chapitres de mesures que nous devons prendre. Il y a un qui concerne des mesures générales de police. Deuxième grande catégorie de mesures, qui concerne de la vidéosurveillance, à la fois en dedans mais dehors, l'ensemble des zones côté que il y a un crime qui compte fait. Là, on a parlé de banque, on a parlé de stations d'essence, on a parlé de l'autre côté, notamment les grandes surfaces, côté qui recevoir un pile monde et qui a besoin de traçabilité. Dépassant les actes de banditisme répétés qui créent un sentiment généralisé d'insécurité, le ministre de l'Intérieur a abordé la question sécuritaire sous un tout autre plan. Pour asseoir efficacement sa politique de sécurité publique, François Annick Joseph s'est proposé de travailler en synergie avec les différentes municipalités. Nous travaillons avec les mairies des zones côtières, particulièrement, avec les mairies des zones frontalières également, pour yo même tout yo capable de porter contribution par yo à renforcer le sentiment de sécurité la caille citoyen haïtien yo. Une rencontre entre la commission Justice et Sécurité du Sénat et les membres du CSPN qui a débouché sur des promesses qui semblent satisfaire le président de la commission Jean-Renel Senatus. Le ministre de la Justice, comme vous l'avez pu remarquer, a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité, mais le ministre n'était pas en mesure de dire quand ces mesures seront visibles. C'était Georges Allen pour Télémétropole, accompagné de Elissi Diolassin. La secrétaire générale du RDNP, Myrlande Maniga, est bel et bien vivante, contrairement aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux, faisant croire qu'elle était décédée suite à une crise cardiaque. L'ancienne première dame est intervenue sur les ondes d'une station de la capitale ce lundi afin de démentir les rumeurs de son décès. Madame Maniga a toutefois confirmé qu'elle a effectivement fait une chute dans sa résidence privée, mais rien de grave. La Direction générale de l'administration générale des douanes annonce qu'elle a passé des instructions à ses directeurs régionaux afin qu'ils procèdent à la saisie systématique d'une cargaison d'huile usagée importée des îles Bahamas et probablement de la Floride. Une décision qui a été prise à la demande du secrétariat général de la primature. En réaction, les responsables du ministère de la Santé publique invitent la population à ne pas consommer ces produits qui peuvent être néfastes pour la santé. Lancement officiel ce lundi du CIMEX 2016 par le ministère de l'Intérieur et la Direction de la Protection civile. À partir du 9 août, des exercices de simulation seront réalisés dans plusieurs régions du pays afin de tester la capacité du système de gestion des risques et des désastres à l'occasion de la saison cyclonique.
16 000 € ont été décaissés par l'Union européenne pour la réalisation de ces exercices de simulation cette année. Reportage Luckner Garot. 2 mois après le début de la saison cyclonique, à savoir le 1er juin, le ministère de l'Intérieur réalise ses premiers exercices de simulation en vue d'actualiser le plan de contingence nationale de gestion de crise en cas de cyclone. Le CIMEX 2016 sera l'opportunité pour les autorités de tester la capacité du système, notamment du Centre d'opération d'urgence nationale, COUN, mais également de ceux des communes Cook et des départements COUD. Une initiative que le ministère de l'Intérieur dit prendre au sérieux, vu la situation environnementale précaire à laquelle fait face le pays. Jude Senatus est le directeur général du MICT. Donc, le pays a pas foutu aborder question ça avec coup de tête. Il pas foutu aborder sous le coup de projets et de programmes. Le pays a dû aborder à partir de politiques publiques qui définies avec des systèmes qui institués depuis échelle communautaire jusqu'à échelle nationale. Nous espérons que ces périodes de saison cyclonique, si mec ça, pour apporter un pile leçon depuis citoyens, ménages. Cette année, 2 départements sont particulièrement concernés par les exercices de simulation en raison de leur vulnérabilité. Le Sud et la Grand'Anse seront donc le théâtre de plusieurs mises en scène de tempêtes tropicales transformées en cyclones. 400 personnes seront mobilisées et les leçons apprises serviront à l'élaboration d'un plan d'action unique selon le coordonnateur de prévention de la direction de protection civile, Roosevelt Compère. Il y a une série de monde qui a vu blanc la porte, vous voyez, ils vont aller évacuer comme si effectivement il y a une inondation qui a venu. Donc on a déjà préparé un centre d'opération et un centre, disons un abri provisoire pour recevoir les gens, vous voyez, et avec toute une batterie de gestion. Quelques années déjà que le ministère de l'Intérieur et la direction de la protection civile réalisent ces exercices de simulation grâce au concours financier de l'Union européenne. Vincent Degère voit dans cette initiative une possibilité de réduire les dégâts lors des cyclones. Néanmoins, selon l'ambassadeur de l'UE, il faut une bonne préparation. Je crois que si on veut être efficace pour gérer les risques et désastres, il faut également une sensibilisation très forte des populations au sens large. Lorsque j'étais à Cap-Haïtien, c'était tout à fait clair. On a pu travailler avec les écoles, les scolaires qui étaient très mobilisés, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'ensemble de la population sur place sache comment réagir. Pour le CIMEX 2016, l'Union européenne a été assez généreuse. 16 000 € ont été décaissés pour la réalisation des exercices de simulation. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une seconde édition de Métro News, même heure, même chaîne.